pâturage. On t'emmène avec nous, on t'emmène avec nous, on t'emmène avec nous, on t'emmène avec nous, on t'emmène avec nous. Les plantes et la nuit. Bonjour les petits curieux. Ouvrez bien vos oreilles et vos yeux. Aujourd'hui, dans le journal des copains du bocage, je vais vous parler de mon sujet préféré, la flore. Mais, Merive, mais qu'est-ce que tu fais avec ma caméra? J'explique la flore aux copains. C'est bien beau de parler des papillons de nuit, mais ils font comment, vos papillons, s'il n'y a pas de fleurs à butiner? C'est vrai ça. La nuit, on trouve aussi des fleurs que les papillons butinent et pollinisent. Quoi? Pollinisent. Eh oui, j'en fais des choses, moi aussi. Oh, Body, tu t'intéresses aux plantes, toi aussi? Bah, comme je sais que tu les aimes, j'ai demandé à Ovidou de faire une émission dessus. On voulait te faire la surprise. Regarde! Poursuivant notre saison 1 sur le thème de la nuit, nous enquêtons à présent sur les plantes et la nuit. En effet, beaucoup d'animaux ont besoin des plantes. Et les plantes ont besoin des animaux aussi. Et puisque certains animaux sont actifs la nuit, certaines plantes également. Ce tilleul, par exemple, ne sert pas seulement à faire des tisanes pour les enfants malades. Quand il est en fleurs, au printemps, tout le monde peut sentir son odeur entêtante. Au crépuscule, celle-ci attire les papillons de nuit qui vont venir le butiner. En attirant les papillons, le tilleul va favoriser la pollinisation. Je suis au parc naturel régional du Perche avec Emmanuel Douillard qui s'intéresse beaucoup aux plantes. Bonjour Emmanuel. Bonjour Ovidou. Peux-tu nous expliquer ce que c'est que la pollinisation? C'est une très bonne question. La pollinisation, c'est une des nombreuses inventions que les plantes ont trouvées pour se reproduire. Donc pour t'expliquer simplement, les fleurs contiennent du pollen et ce pollen doit rentrer en contact avec d'autres fleurs de la même espèce. Quand cela fonctionne, on dit que la plante a été pollinisée et cette pollinisation donc donne un fruit contenant une graine et quand cette graine germe, elle redonne une autre plante. Mais les plantes ne peuvent pas bouger. Comment elles font avec le pollen? Tu sais qu'elles ont développé plusieurs techniques pour être pollinisées. Elles font notamment appel au vent, mais aussi et surtout aux insectes pollinisateurs tels que l'abeille. En butinant d'une fleur à l'autre, à la recherche du nectar dont ils se nourrissent, les insectes pollinisateurs transportent le pollen d'une fleur à l'autre. Et comment les plantes s'assurent-elles que les insectes vont les butiner? Tu vois, le tilleul dont tu parlais tout à l'heure, mais aussi le châtaignier et le saule, ont des fleurs qui ont une odeur qui attire les insectes pollinisateurs. Les fleurs peuvent aussi se parer de couleurs vives ou de couleurs claires, notamment pour attirer les insectes la nuit. Et certaines cumulent odeur et couleur. Donc c'est le cas de la clématite vigne blanche dont la senteur est très puissante. Du chèvrefeuille dont la couleur pâle et l'odeur suave attirent les insectes au crépuscule, dont par exemple le sphinx et la noctuelle. Et du silène de nuit dont les pétales ne s'ouvrent qu'à la tombée de la nuit pour attirer les insectes. Bandit, tu trouves pas que je suis une belle plante? Ça, on peut le dire, hein. Attends, je vais faire un gros plan sur tes yeux. C'est quoi tes fleurs nocturnes préférées? L'onagre, toute jaune, s'ouvre au crépuscule et se fane au matin. La belle de nuit a plein de couleurs différentes et elle est belle dans les jardins et les papillons en raffolent. L'onagre et la belle de nuit sont toutes les deux des plantes originaires d'Amérique. Tu le savais? Au crépuscule, on peut suivre l'ouverture de la fleur d'onagre à l'œil nu. Si certaines plantes se sont habituées à vivre la nuit, est-ce que nos lumières artificielles les dérangent? C'est une très bonne question, Ovidou. Et toi, est-ce que les lumières artificielles t'empêchent de dormir? Oh,
Mais qu'est-ce que tu fais, Ovidou? Je mène une expérience. Rendors-toi, bandit. Ah, d'accord, bonne nuit alors. Hein? Encore? Mais Ovidou, laisse-moi dormir. Hihihi. Apparemment, bandit est sensible à la lumière. Comme pour l'homme, la lumière est très importante pour les plantes. C'est grâce à elle que les plantes poussent et elles sont aussi très sensibles au cycle des saisons. Tu as dû remarquer comme à la fin de l'été, les feuilles changent de couleur et finissent par tomber à l'automne. De la même façon, les plantes perçoivent la différence entre le jour et la nuit. Et quand il y a trop de lumière la nuit, donc elles peuvent être perturbées. Ainsi, on s'est aperçu que dans les grandes villes très éclairées, les arbres perdent leurs feuilles plus tard et jusqu'à 1 mois de retard. Et c'est grave? Ouais, tu sais, si les arbres perdent leurs feuilles, c'est qu'il y a une bonne raison. En perdant leurs feuilles, ils se préparent à s'endormir pour passer l'hiver. En retardant la chute des feuilles, l'éclairage public affaiblit les arbres et ça les rend donc plus fragiles ou plus sensibles au gel et aux maladies. Les plantes jouent donc un rôle important dans la nature, même la nuit. Elles offrent leur nectar à beaucoup d'insectes nocturnes qui eux-mêmes vont servir de repas à de nombreux oiseaux ou à des mammifères comme les chauves-souris, les taupes, les hérissons, entre autres. Dans la nature, tout le monde a besoin de tout le monde. Il y a des mammifères qui vivent la nuit. Comme dirait Ovidou, nous allons mener l'enquête. Alors, les petits curieux, à bientôt pour un nouveau journal des copains du bocage.